Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance, en tout cas le tirage amoureux pour le mois de juillet 2026 qui concernera les célibataires, Balance, Scorpion et Sagittaire. J'espère que tout va bien pour vous, hein. Donc gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc je vous demande de prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet de cheminer. N'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Je le mettrai aussi en commentaire. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée qui sera beaucoup plus juste, hein, pour chacun. Voilà. Donc, et nous allons commencer ici par nos amis. Les balances, on va voir pour vous au niveau amoureux ce qu'il en est pour ce mois de juillet. Allez mes amis balance. Balance célibataire en 3 cartes. Waouh, elle saute et puis elle saute bien. Elle sort très rapidement mes amis balance. Balance célibataire, qu'est-ce que j'ai pour vous? Balance célibataire. Allez. Le projet, la sincérité. Et nous avons ici l'illusion. En dos de deck, la fragilité. Bon, ben pour vous, mes amis balance, c'est pas forcément le mois où vous allez faire une rencontre qui sera vraiment fiable. On parle ici de sincérité, d'honnêteté. Alors je pense que c'est envers vous-même. Qu'il va falloir arrêter de vous bercer d'illusions. Voilà. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous voulez construire quelque chose de stable. Pourquoi pas aussi de construire une famille. Et pour cela, il va falloir vraiment, je dirais, être clair avec les personnes que vous allez rencontrer. De ne pas vous voiler la face par rapport aussi certains comportements, certains red flags aussi, de ne pas être dans le déni, auquel cas vous allez encore être dans une relation qui ne vous correspondra pas. Donc là, c'est vraiment être honnête et sincère avec soi-même, de sortir des désillusions. Ici, il y a quand même un symbole ici de fragilité, de protection. Là, c'est peut-être pas forcément le bon mois pour que vous fassiez une rencontre, comme je vous ai dit, qui sera peut-être fiable sur le long terme. Parce que vous avez encore besoin d'y voir plus clair sur certains points de votre vie. Voilà. Alors, sortir des illusions, sortir du déni, sortir aussi peut-être du monde des bisounours, où vous avez peut-être énormément aussi par le passé cru aux relations passées, aux personnes que vous avez rencontrées. Après, je veux dire, c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Sauf que il faut apprendre d'abord à connaître bien la personne avant de vous installer dans quelque chose de sérieux. Donc, on va voir avec les autres cas ce qu'il en est. Mais en tout cas, ici, on sent que vous allez vous protéger. Vous avez besoin ici vraiment d'installer, de poser des limites, etc. Que vous n'avez peut-être pas fait auparavant. Allez, on continue pour nos amis les balances. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Mes amis balance. On parle d'isolement. Un besoin de se déconnecter. Ouais. On parle d'âme sœur, ok. Pourquoi j'ai la carte de l'âme sœur? Est-ce que vous êtes en quête de votre âme sœur? Est-ce que vous êtes en quête perpétuelle de la personne que vous pourriez idéaliser, un partenaire ou une partenaire idéale pour vous, et que vous êtes dans l'illusion? Ça, c'est possible aussi. Voilà. Et on parle d'amour non réciproque. Vous vous trouvez toujours dans des situations où la personne en face de vous ne vous aime pas autant que vous l'aimez, ou en tout cas, il n'y a pas de sentiment, vous en avez, ou vice-versa. Ça peut être vous aussi, hein, vous n'avez pas de sentiment et l'autre en a. Vous voyez, il peut y avoir aussi de l'attirance d'un côté et pas de l'autre. Donc, je pense ici que vous êtes en perpétuelle recherche de la personne idéale pour vous, sauf que vous tombez toujours sur des gens, des personnes qui ne vous aiment pas
à la hauteur de votre valeur, voyez. Donc ici, un besoin de s'isoler, de se déconnecter de tout ça, voilà, de se dire que voilà, bon, peut-être que vous allez, pendant ce mois de juillet, reproduire un schéma, être à nouveau dans l'illusion que l'on vous aime alors que c'est pas le cas. Voyez, bon, voilà, c'est pour ça que je parlais du monde des bisounours, de Cuicu et les petits oiseaux. Bon, on vous dit de garder l'esprit ouvert hein, parce que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Il se peut que vous soyez attiré toujours par les mêmes personnes mais qui ne sont pas pour vous. Et alors que vous avez des personnes autour de vous qui sont complètement différentes mais dont vous n'êtes pas attiré. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est complètement différent de vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne recherchez pas à la base. Donc apprenez à connaître ces personnes-là. Voyez? C'est dommage sinon. Vous pourriez passer à côté d'une personne qui peut vous correspondre. Notamment une âme sœur. Allez, un dernier message pour vous, mes amis. Balance. La boussole. Bon, on vous sent quand même un petit peu perdu. Vous allez un petit peu dans toutes les directions. Hein, voilà. Ouais. Chemin de vie, alors c'est peut-être un chemin que vous prenez qui n'est pas bon pour vous, vous sentez, vous n'allez pas dans la bonne direction. Comme je vous dis, vous êtes peut-être attiré par des personnes qui ne vous correspondent pas. Ouais. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être quelque chose en vous que vous n'avez pas encore révélé ou qui ne s'est pas encore apaisé ou guéri. C'est possible. Voilà, vous faites des choix qui, évidemment, qui après ont des conséquences. Donc écoutez votre intuition quand même, hein, quand vous rencontrez les gens. Voilà mes amis balance. Les scorpions, qu'est-ce qu'il en est pour vous sur le plan amoureux pour ce mois de juillet, mes amis scorpions célibataires? Mes amis scorpions célibataires en 3 cartes, s'il vous plaît. Je voudrais avoir 3 cartes pour les scorpions célibataires. Pour les scorpions célibataires. Alors, la première, c'est l'emprise. La jalousie. Ouf, ça commence bien. Espoir. Attirance. Alors, mes amis scorpions, ici, on me parle d'une attirance qui peut être incontrôlable, hein, magnétique. Vous pourriez être attiré par quelqu'un, c'est très magnétique entre vous. C'est réciproque, on voit ces deux cœurs qui sont appelés à se rencontrer, à se rapprocher. Sauf que derrière, j'ai la carte de l'emprise et de la jalousie. Attention, on vous met en garde, parce que cette personne que vous allez rencontrer, c'est potentiellement quelqu'un qui peut vous manipuler ou qui vous mettra sous emprise. On vous dit que ça peut être quelqu'un de très possessif et de jaloux. Et là, on vous dit que il y a quand même un espoir, vous émettez un espoir que cette relation, cette rencontre puisse évoluer sur quelque chose de positif. Mais moi, je doute. Alors, c'est peut-être une... Alors, ok, c'est peut-être une rencontre, une personne qui va vous attirer, mais alors ça va être intense, ça peut être physique, chimique, tout ce que vous voulez, mais c'est pas forcément une personne qui sera saine pour vous, ou en tout cas quelqu'un qui vous correspondra. Parce que ça sera quelqu'un qui vous mettra sous emprise, quelqu'un vraiment qui peut-être qui peut, par sa possessivité, vous étouffer. Sa jalousie aussi peut vous étouffer. C'est quelqu'un qui vraiment qui peut vous éloigner aussi du monde extérieur, de votre cercle social, de votre famille, de vos enfants, etc. Ça peut aller très loin, voyez. Mais on a quand même l'espoir que ça fonctionne. Bon, bah écoutez, libre à vous de voir comment ça évolue. Alors, soit c'est cette personne-là, ou soit c'est vous aussi, hein, voilà, qui joue un peu au chat et à la souris avec cette personne. Vous souhaitez ici vous accaparer cette personne, peut-être par votre jeu, soi-disant de séduction du chat et de la souris. Hein, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Vous espérez que cette personne prenne à votre hameçon, je dirais. Et là, vous avez quand même espoir qu'il y ait de la communication et des échanges avec cette personne. Hein, peut-être que vous avez envie aussi que ça soit elle ou lui qui fasse le premier pas vers vous. Allez, on continue.
Voilà, ça sera une rencontre très magnétique et très intense entre vous. Mais ça ne veut pas dire que ça soit vraiment quelque chose qui vous correspond. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce tirage pour les scorpions célibataires pour ce mois de juillet? Voilà, hop, j'ai les 3. Nous avons ici quoi? Une réconciliation, confiance. Bon, pour moi, il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement qui se fait. Bon, j'ai 2 cas de figure là qui viennent de me sortir. Soit vous allez rencontrer une personne pour qui vous allez avoir beaucoup d'attirance. Ça va être vraiment très physique, chimique. Attention parce que vous allez tout de suite vous sentir étouffé dans cette rencontre, cette relation. On voit ici qu'il peut y avoir une emprise, de la manipulation, de la possessivité. Mais on vous dit à la fois qu'il peut y avoir une réconciliation avec une personne du passé où il y a eu un éloignement, il y a eu des va-et-vient, c'est-à-dire que vous avez été avec cette personne, après il y a eu une rupture, une cassure, après vous êtes revenu avec cette personne, vous voyez, il y a eu des va-et-vient. Et ici, vous souhaitez éventuellement une réconciliation ou c'est cette personne qui souhaite une réconciliation avec vous. On parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie ou c'est vous qui allez revenir dans la vie de cette personne. On vous dit ici que cette situation vous demande d'avoir la foi et que c'est certainement lui ou elle, cette personne que vous avez déjà rencontrée, que vous cherchez depuis longtemps, finalement c'est cette personne-là. Vous avez encore de l'attirance pour cette personne. Alors si c'est une personne du passé, on vous dit ici qu'effectivement vous souhaitez cette réconciliation avec cette personne parce que c'est quelque chose chez vous qui est incontrôlable. Vous avez un lien particulier avec cette personne. Et on vous dit d'avoir confiance, c'est-à-dire de ne pas vous montrer trop possessif ou trop envahissant ou trop, je dirais, jaloux par rapport à cette personne-là parce que finalement, elle ne vous appartient pas. Mais j'ai l'impression que votre cœur lui appartient. Vous voyez un peu le délire. Donc là, on vous dit, effectivement, peut-être que vous nourrissez l'espoir d'avoir... On parle ici d'espoir de communication, de message. Peut-être que vous nourrissez l'espoir que cette personne vous recontacte ou vous nourrissez l'espoir de recontacter cette personne pour revenir avec elle ou repartir à nouveau avec cette personne. Donc là, on vous dit d'avoir la foi, d'avoir confiance. Peut-être que cette personne acceptera votre retour. On vous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, je pense que vous hésitez pour revenir vers cette personne. Et si c'est une personne que vous allez rencontrer, que vous venez de rencontrer, on vous demande d'avoir la foi, que même s'il y a ici un jeu de séduction, fuis-moi je te suis-moi je te fuis, ou s'il y a une forme ici d'étouffement, d'emprise, vous allez vous sentir peut-être tout de suite accaparé, on vous dit non, ça va bien se passer, que c'est cette personne avec qui vous allez peut-être faire un bout de chemin, malgré qu'il y ait peut-être un peu de jalousie, parce qu'on a peur de vous perdre, ou vous-même, voyez, si vous avez peur de perdre cette personne, etc. Et là, le dernier message, on vous parle de l'univers, on vous dit que l'univers travaille à vous réunir. Alors, on parle ça soit d'une nouvelle personne, l'univers est en train de vous préparer une rencontre qui sera mémorable pour vous, qui sera intense parce que, voilà, vous allez avoir comme un coup de cœur, hein, finalement. Et si c'est une personne du passé qui revient ou vous allez revoir cette personne, là, on parle ici de synchronicité. Ça devait se produire, ça devait se faire, voyez, cette rencontre. Donc là, on vous dit que l'univers est en train de travailler à vous réunir. Voilà, mes amis scorpions, pour vous. Les sagittaires célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour ce mois de juillet sur le plan amoureux? Sur le plan amoureux, mes amis sagittaires célibataires, me manque une troisième carte, s'il vous plaît. Ok. Bon là, mes amis sagittaires célibataires, il y a un rapprochement qui se fait. Waouh, amour. Un rapprochement avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une relation par le passé. On vous dit que là, vous mettez fin à quelque chose. Alors peut-être ici, vous mettez fin à un passé, vous mettez fin à des doutes, à des peurs, et vous nourrissez ici l'espoir de pouvoir à nouveau
soit repartir dans une relation qui s'était déjà construite par le passé, ou alors vous nourrissez ici l'espoir de démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui se rapproche déjà de vous. Voyez? Alors, on me dit ici de fin de cycle. Alors, peut-être qu'ici, vous allez partir en voyage, faire un déplacement, faire un séjour avec cette personne-là. Ou alors, lors d'un déplacement, vous allez rencontrer une personne euh, qui sera dans la bienveillance, dans la tendresse, qui sera à l'écoute de vous. Hein. Et on parle ici que cette personne, vous avez espoir quand vous allez rentrer chez vous de la revoir, de communiquer, d'échanger. Et on voit que ça peut être ici un amour véritable et sincère. Il y a un partage de sentiments entre vous, ça peut être ici une relation amicale naissante qui peut se transformer en relation amoureuse. Ça peut être une personne du passé qui revient mais avec de nouvelles intentions. Et on voit que vous nourrissez l'espoir vraiment de recontacter cette personne ou en tout cas de recommuniquer avec elle. Ça peut être aussi une rencontre lors d'un déplacement. Allez, on continue mes amis Sagittaires. Alors, on parle de chimie, d'attraction. Hein, voilà, vous êtes attirés l'un envers l'autre. Il y a vraiment ici une notion de forte attraction magnétique entre vous. Hein, entre vous et cette nouvelle personne ou entre vous et cette personne qui revient vers vous. On me parle de réconciliation, mais voilà, vous voyez, je parlais d'une personne que vous connaissez déjà ou une personne qui fait partie de votre passé qui revient se réconcilier avec vous, qui souhaite un nouveau départ, qui laisse ici quelque chose qui a été peut-être conflictuel, des expériences passées ou des rancœurs aussi. Et on vous dit d'apprendre à vous connaître plus profondément, hein, à vous connaître mutuellement. Et là, on vous dit de... Ah, ben écoutez, si c'est pas beau ça, laissez une chance à votre relation. Bon, on va d'abord parler pour ceux qui vont faire une nouvelle rencontre au mois de juillet. Ou une rencontre plutôt amoureuse, en tout cas une relation amicale qui peut se transformer en relation amoureuse. Comme je vous dis, il y a un rapprochement qui se fait, il y a un nouveau départ. Il se peut que ça soit lors d'un voyage ou d'un séjour. Vous nourrissez l'espoir d'avoir des nouvelles de cette personne. Et on vous dit qu'il y a eu, c'est réciproque, une forte attraction magnétique entre vous. En tout cas, il y a un lien particulier. Pour ceux... Alors, voilà, on vous dit que vous allez apprendre à vous connaître lors des échanges. Évidemment, on vous parle de communication, donc vous allez avoir de ces nouvelles. Donc, il va y avoir un rapprochement qui va se faire et vous allez laisser une chance à cette rencontre, cette relation de démarrer. Si ce n'est pas le cas, c'est une personne du passé qui revient vers vous, qui revient en tant qu'ami. Il va y avoir un rapprochement parce qu'il y a une forte attraction physique, chimique entre vous, c'est magnétique. Il peut y avoir lors d'un déplacement, d'un voyage, d'un séjour ou quoi ou qu'est-ce, une réconciliation qui va se faire. Mais ça peut être aussi l'idée de prendre un nouveau départ ensemble, même s'il y a encore quelques couacs. On vous dit d'apprendre à vous connaître plus profondément. On vous dit de vous révéler l'un à l'autre vos plus grands secrets. Alors peut-être que vous n'avez pas déclaré à cette personne par le passé que vous aviez toujours des sentiments pour elle. Ça peut être aussi la personne en face de vous. Donc là, il va y avoir ici le fait de révéler ce que l'on ressent à l'autre, ce qui va renforcer le lien. Et on parle quand même d'amour véritable, de sentiments, de sentiments partagés. Et vous allez laisser une chance à nouveau à cette personne, une nouvelle chance dans la relation. Vous allez travailler sur ce couple. Hein. Voilà. Allez, un dernier message. Et on parle ici de foyer. Voilà. On repart sur si c'est une relation qui redémarre, en tout cas si c'est une personne du passé qui revient et qui voilà qui vous fait une proposition ou en tout cas vous repartez avec cette personne, on voit que ça sera quelque chose de beaucoup plus fiable, de stable. On parle du foyer, de la maison, du noyau familial. Il se peut ici que même par la suite vous mettiez en couple et en famille recomposée, pourquoi pas aussi. Si ce n'est pas le cas, si vous faites une nouvelle rencontre, ça sera basé sur des fondations solides et fiables. Voilà, c'est quelqu'un qui aura envie ici de construction avec vous.
Voilà mes amis Sagittaires. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo au plus grand nombre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je le redis, vous pouvez me joindre à l'adresse mail que je vais donc mettre dans les commentaires ou dans la description sous la vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet amoureux et je vous dis à très vite.